Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Des juges et des policiers, shotrim. Titen lecha bechol she'arecha. Tu dois les mettre dans toutes les portails. Maintenant, il faut se poser la question pourquoi on mettait avant dans le temps le juge et le choter et le policier. Pourquoi dans la portail? Pourquoi pas dans la ville? Pourquoi pas dans le marché? Pourquoi? Asher Hashem Elokecha, que Dieu t'envoie, noten lecha leshvatecha veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Et c'est aussi dans les prophètes, on a des preuves de ça. Que il y avait, les villes étaient construites, j'imagine une partie de vous connaissez, il y a des villes que c'est une muraille. Il y a des portails pour rentrer dans la ville, et il y a des portails pour sortir de la ville. Sha'ar, c'est aussi le mot rachat. Sha'ar, c'est Shin Ain Resh, et Racha, c'est Resh Ain Shin Ain. C'est aussi Ashir, riche. C'est aussi Eres. Eres Dvai, c'est la mort. C'est aussi Ra'ash, du bruit. On voit que ce mot-là représente une sphère qui est pleine de rigueur. Même un juge, il doit avoir la force de la rigueur. Parce qu'il ne doit pas avoir peur des gens. Donc, quand on nous dit à tes portails, tu dois avoir un juge, on nous dit que dans les portails de notre corps, qui sont les portails du cœur, on a des artères, après il y a les valves. Les valves sont les portails du cœur. Et dans les valves, on doit utiliser la force de la rigueur. N'empêche que le cœur est la force de l'amour. Et le plus grand problème des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à mettre en équilibre leur rigueur et leur miséricorde. Et la Torah nous dit, vous devez mettre dans les portes de votre miséricorde des juges et des gendarmes qui puissent maîtriser votre miséricorde. Les gens normaux, quand ils ont le don de donner, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Combien donner, quand donner, comment donner. Et à la fin, ils rentrent malheureusement dans des histoires un peu troubles qui les emmènent à la fin à la justice. Mais s'ils auraient mis dans les portails de la miséricorde et du sentiment un peu de rigueur, la rigueur d'un juge et d'un gendarme, ils ne seraient pas sortis d'une limite. Et après des années que les gens sont sans limite, Sans limite, illimités, les gens sont très tristes. Moi, je rencontre des gens à tout âge, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, 70, 80. Et on voit que les gens, qu'ils ont accepté de comprendre que l'être humain a une structure, et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, le livre de Dvarim, c'est quoi Dvarim? Des choses. C'est comme, je vous ai déjà dit, Hidrazuta, Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin de sa vie, il y a un livre, un petit livre, et qui dit, je vous dis ce que mon cœur voulait vous dire pendant des années. Mais je ne pouvais pas dire. Pourquoi? Parce que j'étais commandé à dire ce qu'on m'envoie du ciel. Mais maintenant, quand je suis mort, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qui s'est passé? Il était mort sur son lit, il s'est réveillé, il s'est assis, il a parlé. Il a parlé. Ouais. Il a fini de parler, il s'est rallongé, et il y avait une grande lumière, son lit s'est élevé, et il est parti tout seul dans la grotte de Miron. Et lui, comme Moshe Rabbeinu, il voulait dire, il voulait s'exprimer. S'exprimer de quoi?
l'amour la plus grande que a un berger avec son troupeau, c'est être capable de leur transmettre quoi? Le code de l'âme. Si on transmet à quelqu'un le code de son âme, la personne peut vivre bien pour elle. Et chacun de nous a un code différent. Comment on sait? Parce que chacun de nous a un visage différent. Et le visage représente le code interne. Panim, pnim. Donc ici, quand on nous dit Bechol sha'arecha, dans tous tes portails, et pourquoi on dit tes portails et pas vos portails? Mais sha'arechem, ça devait être dans tout. Non. Asher, Hashem, vous savez c'est quoi Asher en hébreu? Asher c'est que, mais aussi Asher c'est les lettres Osher. C'est quoi Osher? Le bonheur. Bonheur. Alors il nous dit ici, quand tu vas mettre dans tous tes portails la rigueur, malgré que les portails sont les portails de la miséricorde, tu vas mettre la rigueur, tu vas être dans le point 0. Tu vas être dans le Osher, tu vas être dans le bonheur. Qui te donne ce bonheur? Hashem Elokecha. La rigueur, le nom d'Hachem, c'est la miséricorde. Le nom Elokecha, c'est la rigueur. Donc on nous dit, mets en équilibre ta balance. Et quand ta balance est en équilibre, c'est ton équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est mon équilibre. Ça ne veut pas dire que c'est son équilibre. Personnel. Chacun a son équilibre personnel, mais étant une société ou une communauté, on doit aussi mettre la communauté en équilibre. Pourquoi on dit tout ça avant Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah Yom Kippour, on dit Im kebanim, im keavadim. Rosh Hashanah on dit est-ce qu'on est tes enfants ou est-ce qu'on est tes esclaves? Si nous sommes tes enfants, on pense que tu vas nous équiter Rosh Hashanah d'une certaine façon, qui s'appelle l'amour d'un père pour ses enfants. Et si on est tes esclaves, on voudrait bien être acquitté par nos bonnes actions. Est-ce qu'un de nous a assez de bonnes actions? On n'en a pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit tu es notre père. Il n'y a pas de problème. Si je suis votre père, respectez-moi comme un père. Comportez-vous en fils. Comprenez? Donc on a l'équilibre. Et ici on nous dit Hashem Elokecha noten lecha, c'est quelque chose de personnel. Leshvatecha, à ta tribu. Veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Et eux, ils vont être capables de juger le peuple un jugement droit, juste. Et vous savez pourquoi tout ça est écrit comme ça? Parce que la Torah, elle sait, du début des temps, il est écrit Keshem shepartzufehem shonim, deotehem shonot. Nous avons le même visage tous, on a tous deux yeux, un nez, deux oreilles, une bouche, tous dans le même endroit du visage. On a tous un front dans le même endroit du visage. On n'a jamais vu quelqu'un avec un front ici. Et ça s'appelle comment ça? Le menton ici. Tous les mêmes. Et pourquoi on est tellement différents? Pourquoi? Vos pensées sont différentes. Maintenant, on va devant un juge. Deux personnes ont fait exactement la même chose. Et on va devant un chacham, quelqu'un de sage. Un juge, on parle de sage, pas un juge. Et maintenant, il nous dit, à une personne, il dit, reste dans le mariage. Et à une personne, il dit, divorce-toi. On dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'a pas compris encore le problème. On revient. Écoute, moi et elle, on est les mêmes, on est des sœurs jumelles. Regarde, on est mariés avec des frères jumeaux. Ils nous font exactement la même chose. Oui. Toi, ma fille, tu as un certain caractère, reste avec ton mari. Toi, tu as un autre caractère, divorce-toi. La personnalité. Pourquoi? C'est écrit. Il est écrit. Veshavtu et ha'am. On va juger, c'est quoi le âme? Le peuple. Mais c'est quoi le peuple d'une personne? C'est tous les membres qu'on a. La personnalité n'est pas une chose. La personnalité est une maison de... Il y a plein, on a des sentiments, on a des pensées, on a des souvenirs, on a des paroles, on a un vocabulaire, on a
une intelligence, on a beaucoup de pensées différentes, de sentiments différents, de personnes différentes. Vous savez, un être humain, c'est des milliards de données. Alors Kadosh Baruch Hu dit, tu dois juger d'après l'être qui est en face de toi. Tu ne peux pas juger n'importe quoi. Une fois, j'étais au tribunal avec un enfant voyou, de pauvre, orphelin, jeté d'une institution à l'autre. Bon. Et à la fin, le pauvre, il est devenu trafiquant de drogue. Il a emmené de la drogue de la Russie ou je sais pas d'où en Israël. Bon, il était avec des copains. Ils étaient toute une bande comme ça, religieux, hein, avec les périodes. Et malheureusement, il est venu quelquefois, la valise a passé, et une fois, il s'est fait attraper. Top, ils ouvrent la valise, je crois 9 kilos d'héroïne. C'est immense. Je crois pas, je me rappelle plus combien d'années de prison per kilogramme ça va. Donc, il est rentré en prison, on a essayé de le faire sortir à la maison pour le rétablir, et que c'est question là, histoire. Mais quand on était là-bas, on a vu le juge. Il y avait une histoire très ressemblante à lui, avec un autre. Le juge tout de suite lui a dit, il n'y a pas de problème, signez les papiers, il va à la maison. Pourquoi il va à la maison? On était étonnés. Lui, il reste dedans. Pourquoi lui il est parti? Les deux copains, ils sont venus ensemble dans le même avion. Un parti à la maison, sans rien, comme ça. Et un, il reste dedans. Normal. Pourquoi? Un venait, il est venu, son père, sa mère, un avocat comme il faut, tout comme il faut. Ils n'ont pas, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, et ils l'ont fait sortir. Parce qu'il y avait de l'argent, il y avait la famille, il y avait le soutien. Lui, le pauvre orphelin. Moi, je suis venu, rabbin, mais c'est pas comme un... J'avais pas l'argent, je suis venu avec mon bon avocat. Mais il voulait pas payer, alors il a... Et le pauvre, dedans. Attends quoi, le pauvre? Il a emmené 9 kilos d'héroïne, alors... Combien de gens il pouvait tuer avec ça? Il tue, pas il pouvait tuer. Non. Alors vous voyez que dans la vie, on a beaucoup d'exemples. Que le même cas, sauf des circonstances différentes et des personnes différentes, et le jugement est autre. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il faut savoir une chose très importante, que nous sommes créés d'une structure qui est individuelle à chacun de nous. Et le créateur de ces structures-là est le juge Rosh Hashanah. Ça soulage. Ça soulage, mais on s'inquiète. S'inquiète pas du tout, vous savez pourquoi? Parce que comme lui, il m'a créé de ma structure que j'ai aujourd'hui maintenant. Et c'est le seul qui me donne l'oxygène pour vivre ma structure de vie. Alors comment lui, il va me juger de façon négative? C'est comme un parent qui sait exactement qui est son fils. Maintenant, il sait qui est son fils. Pourquoi? Il lui ressemble beaucoup. Alors tu peux quoi? Le punir d'être qui tu es toi? Toi, tu as mis un masque, d'accord? Tu as réussi de passer la frontière avec un masque. Mais lui, le pauvre, il ne sait pas mettre le masque. Il s'est fait attraper. C'est pas la même. C'est pas le même problème. C'est pas la même chose. Exactement la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'aime ou on le jette? On l'aime. Lui, l'Éternel, que c'est le seul qui peut prendre en considération tout ce qu'on est. Cette réincarnation, les réincarnations précédentes, les réincarnations futures. C'est le seul qui sait tout. Est-ce qu'il veut notre mort, chas v'shalom? Jamais de la vie. C'est pour ça qu'il est écrit Ubilvad shelo idach mimeno nidach. Akadosh Baruch Hu fait tout qu'une personne ne se perde pas dans ce monde. Il fait tout.
tout ce qu'il peut, jusqu'à la fin de nos jours et à la fin des jours. Alors pourquoi on est angoissé quand on va dans le jugement? Est-ce que l'angoisse vient de la vérité ou l'angoisse vient des gens qui sont très heureux de nous angoisser? Les deux. Non, les gens qui sont- L'angoisse vient des gens qui veulent nous manipuler, Non, pas de la peur. Les gens, Lui, éternel, comme un père, vous n'aimez pas vos enfants? Est-ce qu'ils font tout ce que vous voulez? Exactement? Non. Ça veut dire qu'on ne les reçoit pas à la maison, ou qu'on les aime pas, qu'on les en... D'accord? Alors pourquoi lui est différent que nous? Aucune différence. Sauf le seul problème est que la personne même met un voile entre elle et le Créateur. Et c'est pas un voile, c'est que les gens tournent la tête. Ça s'appelle la face et le nuque. Dans la nuque, si quelqu'un nous aime, on ne peut pas ressentir. Mais dans la face, sur son visage, on voit qu'on est aimé. Ça se voit. On voit qu'on est compris. On voit qu'on est, apprécié. On voit. La face de la personne nous dit. ils donnent des indices. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Toute la vie, que ce soit dans le chemin vers le sommet de notre vie, ou que ce soit quand on descend du sommet vers le bas, quand on va en haut, quand on va en bas, toujours on doit avoir la face vers la lumière. Toujours. Jamais tourner la tête Vers l'obscurité. l'obscurité. Il y a un Parce que- télim comme ça. Il y a un télim qui dit que Dieu nous donne toujours sa tête. Nous aime. Toujours. Il y a un télim. Yair Hashem panav elecha v'yichuneka. Voilà, il y a un truc. Quand Akadosh Baruch Hu est en face à face à nous, yichuneka, vous savez c'est quoi? Il quitte. Il te quitte de tout. Pourquoi? Parce que tu es en face à face avec lui. C'est comme un enfant. Si un enfant il est face à face avec toi, tu peux lui parler, tu peux lui expliquer, il y a quelque chose dans. Mais si quelqu'un lui détourne la tête et il est le dos vers nous, c'est fini, on a perdu, chas v'shalom. C'est le psaume 121. Non, c'est un autre psaume que Dieu nous C'est explique. Naïm El Harim. Et ça, Ena El Harim. D'accord? Oui, aussi. Et ça, Ena El Harim veut dire ce psaume-là. Je veux toujours regarder vers les cieux. Et c'est exactement le sujet. De quoi? D'avoir toujours, et Arat Panim, d'avoir toujours le visage illuminé. Et quand on est triste, quand on est malade, quand on est pauvre, qu'est-ce qu'on fait? On cache son visage. Mais si tu as caché ton visage, tu as honte de qui? De celui qui t'a créé comme ça. Alors tu perds deux choses. Et la lumière. Première chose, tu perds la lumière éternelle qui t'illumine parce que c'est lui qui t'a créé. Et la deuxième chose, quand tu fermes les yeux et tu caches ton visage, tu peux tomber dans la rue. Tu fais pas attention où tu vas. Et les forces négatives, hop, allez, ils commencent à danser avec toi. Va à droite, boum, contre toi. Va à gauche, contre toi. Et qu'est-ce qu'elle cherche la personne? Akadosh Baruch Hu, Mina Metzar Karatia, je t'appelle quand je suis dans le trou profond, dans le puits profond. Anani Bamerchavia, quand est-ce que je sais que tu me réponds? Bamerchav, dans l'espace, Ya. C'est quoi Ya? Le Yud et le Hei, ça veut dire qu'on est Face à Dieu. face à la lumière. Et quand on est face à la lumière, maintenant se passe quelque chose de très important. Lotate mishpat. Fais attention, on parle maintenant au juge. Et qui est le juge de soi-même? Qui nous juge? Mais nous aussi, on se Elohim. juge. Mais nous aussi, Seul nous. Nous, On on se se juge. juge aussi. Bien Lui, sûr. il nous aime. Ouais. Nous, on se juge. Oui, nous, on se juge. Tous les remords et tous les qu'on a cessés. Il est difficile ce rara. Quand on se juge, nous aussi. Oui, Rabbanit, lui nous aime, nous on se juge. Oui, il y a les remords. il y a Et les- c'est Toujours pour ça. comme il faut. Et c'est pour ça qu'il nous dit, regardez bien. Nous, Lotakir panim. Lotakir panim. Ça veut dire quoi? Tu vas pas reconnaître des visages.
Panim, lo panim shelcha. visage. Tu vas pas reconnaître le visage de qui? De ceux qui t'entourent et qui t'influencent. On dit toujours aux enfants, tu vas avec qui? Fréquentation. Avec qui tu vas? Des gens qui peuvent t'aider? Croyez-moi, moi, vous connaissez les voyous de la rue. Je leur dis, quand vient la police, tu restes tout seul comme ça, comme un abruti, où ils sont tous tes copains? Pourquoi ils restent pas à côté de toi, de t'aider? C'est parti. Lotakir panim. Mais quand il y a un problème, qui vient au tribunal? Papa et maman. Quel papa et maman? Ceux que tu leur fais la guerre et la honte et tous les problèmes, eux ils viennent être avec toi. Lotakir panim. Quand tu te juges. Quand est-ce que tu sais que tu te juges et que tu t'aimes pas? Les gens, les visages qui t'entourent sont des visages de gens qu'on ne connaît pas. C'est très profond. Quand on voit face à face dans notre vie les gens qui nous aiment, alors on est dans l'amour de soi-même. Mais quand on commence à voir des visages des gens qui n'ont aucune sensibilité vers nous, sauf faire des bêtises ensemble, ça on connaît, alors ça veut dire qu'on est quoi? Dans le jugement de soi-même. Parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de qui on est. Et maintenant vient le secret d'aujourd'hui pour vous. Lotikar shochad, ne touche pas à la corruption. Pourquoi? Qui a shochad, la corruption va aveugler les yeux des sages et va changer les paroles des pieux. D'où ils sont venus ceux-là? Tout un coup, les sages et les pieux, d'où ils sont venus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Premier secret. Shochad, les lettres de Shochad, Shin, Chet, Dalet, ce sont des lettres qui cachent le secret de Reish, Zain. Avant Shin, on a un Reish, avant Chet, on a un Zain, et avant Dalet, on a un Gimel. Raz en hébreu, c'est secret, non? Mais Raz, c'est aussi or. La lumière. Oui, maintenant le secret de mes enfants indigos, qu'on aime tellement et qui sont tellement faciles à tenter à des bêtises. Quand ils ne sont pas bien canalisés, ils sont tentés très facilement à des bêtises très grosses. Et quand ils sont attrapés, tout le monde disparaît autour d'eux. Alors il dit, Lotikar shochad. Ne prends pas de la lumière qui est quoi? Gimel. C'est la lumière des trois. Quels trois? Qui sont ces trois-là? C'est pas Ganouz? Fais attention quand tu es trop illuminé par la lumière interdite. La lumière interdite. Vous savez que l'être humain doit savoir se limiter aussi dans le savoir. Parce que des fois, quand on étudie des choses qui sont dangereuses, ça tourne la tête. D'accord? Et la raison est, pourquoi fais attention au savoir C'est trop fort. que tu te exposes à lui, qui a shochad, parce que la lumière oraganouz Elle corrupte. va, écoutez bien, va aveugler les yeux des sages et va changer les paroles des pieux. Sage et qui de qui? Et pieux de qui? De moi-même. Et vous savez que quand les anges sont venus faire Lot, le neveu d'Abraham, qu'est-ce qu'ils ont fait quand les gens voulaient rentrer dans la maison? Vayakotam bassanvarim. Ils ont ouvert leur lumière et tous les gens se sont aveuglés. Et c'est comme ça qu'ils les ont laissés toute la nuit dormir. Parce qu'ils ont aveuglé tout le monde. Comment? Avec un trop de lumière. Le laser, c'est quoi? Une lumière très forte, très aiguë, un trop de lumière. Si on regarde dans le laser en face des yeux, ça fait un trou. Alors on nous dit ici un grand secret. Quelle est la raison
qui va t'emmener à être aveugle, c'est que tu n'as pas limité ton cœur. Tu n'as pas accepté de mettre des limites à ton savoir. Il faut faire attention. C'est vrai que tout existe sur Internet. Mais si tu t'attrapes tout d'un coup sur un savoir qui va commencer à te manipuler ta pensée, tu dois faire attention. Parce que ce savoir-là peut t'emmener à un déroulement fil à aiguille et un jour tu vas te trouver très très loin dans un puits très très sombre. Et la personne, des fois, doit savoir ne pas savoir. Et vous savez qu'est-ce qu'on enseigne les décisionnaires? On leur dit, premier enseignement, enseigne ta bouche de dire « je ne sais pas ». Et pourquoi la personne n'accepte pas de dire « je ne sais pas » ? L'orgueil. On veut toujours avoir la réponse. Non, on n'a pas toujours la réponse. Et alors ? Mais quand est-ce que j'ai la force de me mettre face à la réalité ? Quand je m'accepte. Quand j'accepte mes limites qui me conviennent pour vivre, ça suffit. Pourquoi je dois être quelqu'un d'autre ? Pourquoi on doit me faire sortir de ma sphère qui me convient ? C'est la zone de confort avec des informations qui ne peuvent rien me donner dans ma vie. Par exemple, les décisionnaires des informations ont décidé maintenant que tout le monde va, je ne sais pas si vous avez vu les pubs maintenant en Israël, le smartphone Galaxy, on ne peut plus l'acheter. Maintenant c'est sur commande. Ils nous disent, tu ne peux plus aller au magasin acheter Galaxy 9, tu dois le commander. Pourquoi ? Indict. On va envoyer toutes les informations, la carte bleue, on va tout leur donner. Et après, ils vont nous dire. Après, ils vont dire, il n'y a pas. Bien sûr. Ah ouais. Après, on va vous dire oui, c'est en cours, c'est en route, c'est pas venu, ça va venir, on va vous envoyer. Ça, c'est les intelligences artificielles qui le font. Il n'y a personne derrière les réponses qu'on reçoit pour nos questions qu'on envoie. Et les gens commencent à devenir complètement indicts et complètement soumis. Soumis à quoi ? À l'envie d'un appareil Ça n'existe pas. Dépendance. que peut-être n'existe pas. Il aura ton email tout de suite, voilà. Et ça arrive tous les jours, tout le temps. Mais ça peut être... Et après, les gens sont dans l'attente. Et quand on est dans l'attente, on est soumis. Mais ça peut être aussi l'illusion dans une vie aussi. Bien sûr, En madame. dehors de... Comment ? Ça Tout le peut temps. être aussi dans une vie. Il y en a qui sont en attente perpétuelle. D'accord. Vous savez que dans les affaires, moi je fais beaucoup de coach pour des gens d'affaires, des hommes d'affaires. Pourquoi ? Et je leur dis, vous savez quelle est la meilleure réponse dans les affaires ? Non. C'est quoi ? Je dis oui. Si vous avez en face de vous un vrai homme d'affaires, s'il ne veut pas l'affaire, il doit dire non. Et qu'est-ce qu'ils font tous ? Ça va s'arrêter. J'y pense. Peut-être. Je vais poser la question. Quand eux, ils retournent à la maison, qu'est-ce qu'ils disent à leur associé ? Ah, il veut. Mais il m'a dit d'attendre une semaine. On attend une semaine. On attend 2 semaines. On a 33. Des fois, on attend 1 an. Mais on a oublié que pendant ces temps, on doit se nourrir, on doit payer les locations, on doit faire des choses. Alors moi, je dis, quand quelqu'un te dit peut-être, C'est non. ne parle plus avec lui. Oui, il y a une réponse. Ça veut dire non. C'est pas Mais quand il te dit non, c'est quelqu'un d'honnête. Et quand il te dit oui, tu dois lui envoyer ton avocat. Pas toi. C'est pas toi qui dois faire l'affaire, c'est ton avocat qui doit faire l'affaire. Et quand les gens comprennent la structure de l'être, comme on étudie ici à l'école, c'est un bonheur de vie. C'est une qualité de vie. De savoir comment l'être humain est structuré. Alors on dit, Lotate mishpat, ne déforme pas le jugement. Lotakir panim, ça veut dire que tu ne retrouves pas ou tu ne reconnais plus
les visages autour de toi. Velotikar, ne prends pas le pot de vin. Pourquoi? Parce que le pot de vin va aveugler tes yeux. Tout à fait. C'est ça. Mais quels yeux il va m'aveugler? Quoi, je vois plus? Il faut savoir que nous avons dans la conscience des apparences. Et les apparences, ce sont comme des voiles ou des écrans en face de nous. Et on projette des films de l'imagination sur ces écrans qui s'appellent apparences et on les voit. Et on y croit. Le chacham, il juge seulement la réalité avec la sagesse. Mais on ne peut pas juger l'imagination avec la sagesse. Pour juger quelque chose, il faut avoir le concret. Qu'est-ce que tu as fait, quand tu as fait, comment tu as fait, avec qui tu as fait, où c'était, combien d'argent, combien d'histoires. Et après, il est écrit Veillez Salef. Ça veut dire quoi, Salef? Il va déformer la parole de quelqu'un de juste. Maintenant, je vais vous dire un secret. Les gens qui sont aveuglés par trop, on les appelle les illuminés. Ils ont reçu un savoir, un grand secret, ils vont voler maintenant, je ne sais pas qui. Ils sont illuminés. Ils vont chez le Rav, il faut qu'il les protège. Et le Rav, le Chacham, comment il va protéger quelqu'un qui fait... Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils lui racontent une histoire qui n'est pas vraie. Et quand il sort du Rav, ils vont chez le copain et lui disent ça y est, on a la bénédiction du Rav. Mais sur quoi tu as la bénédiction? C'est un mensonge. Sur quelqu'un qui a une apparence qui est mal jugée. Pourquoi? Parce que toi, lotate, on te parle à toi. Lotate mishpat. Ne déforme pas le jugement. Quand tu vas chez un rab ou chez un sage, tu dois dire exactement les choses comme elles sont. Alors, Bezrat Hashem, il faut comprendre que quand on commence à déformer le jugement, on est en train de s'aveugler. Et quand on est aveuglé, ça veut dire pas qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'on a une apparence qui est déformée. Et ça, sachez que c'est le cas le plus difficile chez l'être humain. Parce qu'il croit et il vit son propre mensonge. Ah là là. Oui. Et il y a des gens qui rentrent dans ça. Ah non, Ça s'appelle rentrer dans un film ou dans un univers. je ne pas. Et Un univers Il qui se est crée faux. un monde. en Un fait. univers qui est faux. oui, et maintenant ils se créent un monde. La semaine prochaine, c'est Dieu. Et ce monde-là qu'ils ont créé est faux. Mais eux, ils veulent avoir tout le temps les informations fausses. C'est comme attendre quelqu'un qui va investir dans votre projet de l'argent. Monsieur, il vous a dit non. Et vous avez entendu? Oui. Et vous êtes allé expliquer pourquoi il a dit non. Non, il n'était pas à l'aise. J'ai vu ses yeux. Il veut. Je te dis qu'il veut. Il y a des gens hier qui sont venus chez moi là-bas où j'habite pour me proposer quelque chose. Et je leur ai dit, ça ne me convient pas. J'ai rien contre, mais moi. Alors un de monsieur a dit à son associé, il lui a dit, tu sais, le Rav, il meurt d'envie de faire ce qu'on lui a dit. Mais il ne peut pas maintenant. Je lui ai dit, mon fils, tu n'entends pas ce que je te dis? Tu veux nettoyer les oreilles? Il dit quoi? Je lui dis, non, je ne veux pas. Ah, laisse tomber. On va faire ça avec ton genre, on va faire ça avec elle. J'ai dit, on n'est pas, on veut pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, Baruch Hashem, quand on a appris sur soi de vivre simple, sans rien du tout, c'est notre choix de vie. Et ils viennent nous tenter avec de l'argent. Je lui dis, plus bas qu'on est, il n'y a pas. On est là, voilà, on est par terre. Qu'est-ce que tu vas me tenter de? Il dit, non, Rav, écoute-moi. On va s'occuper de vous. Tu vas recevoir plein d'argent. T'inquiète. J'ai dit, mais je veux pas.
Elle dit quoi, tu veux pas de l'argent? Je dis, je suis très bien comme ça. Quand j'ai besoin, je demande. Quand je vous renvoie moi, il m'envoie exactement ce que j'ai besoin. Comme aujourd'hui, Bezrat Hashem, vous allez m'aider avec les jeunes filles. Vous avez vu sur YouTube? On donne du manger à des jeunes filles qui se prostituent pour un sandwich, pour une bouteille d'eau. Nos enfants, des quantités que vous ne comprenez pas. Alors maintenant, on a fait une association Sidrei Chaim et tous les jeudis soirs, on va dans quelques endroits et on distribue du manger et de l'eau et du chocolat. C'est bon, le chocolat. Ils aiment le chocolat. Une le douceur. pauvre. Mais vous comprenez comment ils aiment. Ils habitent comme des rats. Ils sont sales. Que tu nous en préfères. Des jeunes filles, toutes belles, toutes... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi comme ça? Parce que on leur a pas permis d'être qui elles sont. On leur a dit de se déformer à une forme qui ne leur convient pas. Alors à la fin, vous savez, le moule, si tu rentres pas dans la moule, qu'est-ce qui se passe? Oup, on te jette dehors. Mais on les jette dans les mains de qui? Dans les mains de la rue. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? La drogue, l'alcool, prostitution, le vol. Qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Et malheureusement, l'assimilation. Vous savez, c'est quoi? Prendre une famille, la déraciner. Par exemple, le Maroc. Les Juifs au Maroc, ils étaient bien. Ils avaient des biens. Ils avaient des biens du grand-père, du père, du grand-père. Oh, Hachem, ils étaient bien. Ils étaient installés, le roi du Maroc. Protégeait beaucoup les Juifs. Un jour, on leur dit, allez, venez. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, vous avez peur de l'assimilation. Alors venez chez nous. À la terre sainte. C'est la terre de Dieu. C'est la terre du Mashiach. Et les familles viennent et que Dieu nous en préserve. On perd nos enfants, assimilation totale. Enfants, mariage total. En 2 semaines. Tu dis, j'ai tenu ma fille 18 ans en France, à Paris. Et ici, pourquoi? Le mensonge de la liberté. Qui retourne à la paracha de la semaine. Tu n'as pas mis sur les valves, tu n'as pas mis qui? Les juges et les gendarmes. Ici, c'est pas le pays de la liberté. C'est loin de là. Et pourquoi ils nous mettent en liberté totale? Pour que tout soit permis pour une direction. Écoutez bien, 50 000, je ne parle pas de bêtises, hier on a confirmé le chiffre, 50 000 filles juives habitent dans l'autre côté du trait vert. 50 000. Oui. C'est un chiffre qui a été confirmé hier. J'étais dans un rendez-vous. Vous savez, tout le monde vient consulter les rabbins parce qu'il y a les élections bientôt. Ouais. Alors ils veulent que les rabbins influencent. Sauf que moi, je suis apolitique total. Je comprends rien du tout. Je veux rien comprendre. Je veux même pas entendre. Faites attention de ne pas vous aveugler. Une fois, je me rappelle que mon Richaim, une fois de sa vie, ils sont venus, ils l'ont embobiné comme ça. Il lui a dit, tu vas dire à tous les gens qui viennent te voir de voter pour une certaine... Et il m'a dit, Yosef, cette année, tu vas voter. Je dis, mon Richaim, de ma vie, je ne fais pas ça. Pourquoi maintenant, oui? Tu m'écoutes ce que je te dis. Je t'écoute ce que tu dis. Je suis rentré dans le... Quel goal nefesh. Est-ce qu'on est venu ici pour mettre des papiers dans des boîtes? Ou on est venu ici pour vivre? C'est affreux. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Le compte est 50 000 filles juives. Hop, là-bas. Pourquoi on n'arrête pas ça? Moi, j'ai rien contre les Arabes. Je les aime beaucoup. Mais chacun, chez lui, comme on habitait avant, il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est ça. Vous savez qu'en Jérusalem, les années 50, 60, 70, on habitait sur le même palier avec nos cousins arabes. Il n'y avait aucun problème d'assimilation. Tout allait bien. Chacun dans sa maison. Eux, ils ne mangent pas de notre manger. Nous, on ne mange pas de leur manger. Mais on peut être amis, on peut s'aider, on peut faire tout.
Parce que nous sommes des êtres humains. L'essentiel de l'enseignement de la lumière, c'est quoi? Être sur le même palier d'être être humain. Avant qu'on commence à monter et devenir certaines religions, premièrement, on doit tous se rééquilibrer dans l'être humain. Et l'enseignement dans l'être humain est là. Quand on nous dit des choses comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est valable pour tout le monde. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. I chochmatrem vebinatrem le'enei ha'amim. Les peuples doivent recevoir de nous une sagesse de vie. C'est le but. Ça, il n'y a pas de problème. On distribue la sagesse, chacun reçoit l'enseignement de l'être humain. C'est magnifique parce que la conscience monte. Mais quand ça commence à être de l'assimilation, et pourquoi? Pour une bouteille de Coca-Cola ou pour un sandwich, ça commence à être un peu désagréable. Oui, c'est lourd, c'est lourd. Alors, j'ai pris sur moi, je suis tout petit, moi, une petite miette dans le monde. J'ai dit, on va allumer une petite bougie. Et bon, au Hachem, ça marche, ça fait déjà un mois. Toutes les semaines, on donne le manger, les enfants déjà, ils nous reconnaissent. Quand ils vont là-bas, ils disent, ah voilà, le sandwich est arrivé. La dernière semaine, ils ont rencontré des enfants de 10 ans. 10 ans. Mais c'est bizarre, pourquoi le gouvernement ne fait rien? Ah, rentrez pas dans quoi? Dans la lumière qui va vous aveugler. Vous voyez, ça c'est une des questions. Et pourquoi on peut pas poser ça? Rabanit, parce que ça c'est une des questions qui va, au lieu qu'on prenne notre temps et notre argent pour nourrir vraiment la bouche de ces enfants, Non, mais c'est... on prend notre temps et l'imagination de notre argent pour essayer de récupérer les gens dans un gouvernement qui se disent dire, il y a des émissions dans YouTube qu'ils ont emmené le truc, il a dit voilà je vais verser des millions tout. Il n'y a rien qui se fait. Non. Et moi je me suis dit, on va aller dans la rue, on va trouver d'autres organisations à part nous. Vous savez quoi? Il n'y a pas. C'est Il y à avait ne pas encore croire. Netanya par l'UNIFAL. Il y avait, Hein? Rabanit, il y avait Netanya par l'UNIFAL pour préparer les sandwichs. pour qui? Ah non, c'était pour les écoles. Non, C'était pour les enfants vérité, des non. écoles. Ça c'est pour le manger à midi. Oui, ouais. Non, moi je vous parle du manger pour des enfants qu'à cette heure-ci, quand il y a le soleil, ils dorment dans des caves et dans des je sais pas quoi, et la nuit ils se réveillent parce qu'ils ont peur la nuit. Et pourquoi ils ont l'assimilation? Parce qu'ils vont direct dans tout ce qui est, que Dieu nous en préserve. Vous savez que j'ai mes voyous. Ah, l'âme, le cœur du peuple. Et ils me racontent toutes les... Ils me disent, il y a là-bas, il y a ça. Je leur dis, restez dans la rue. C'est les espions. C'est des espions. Et maintenant, j'ai un élève à moi, ça fait 8 ans. Maintenant, il est devenu bien, on l'a marié, tout va bien. Vous savez comment on fait. C'est un élève de la forêt. Lui, il va à Jérusalem et il emmène ma fille et mon gendre avec les... Il les emmène dans toutes les petites rues que personne connaît. Alors une fois, ma fille lui dit, toi tu connais tout ça? Je suis de la rue. Eh oui, d'où il est sorti. C'est ma maison. Ça fait partie de... Et vous savez, quand il va, les petits, Ça existe, tout ça, c'est le ils viennent les enlacer. Madame, si je vous dis On n'est pas dans la les rue, chiffres, coin. parce que vous n'êtes pas dans la rue. On n'est pas Et dans vous la n'êtes pas rue, dans c'est les ça. endroits. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous savez qu'il y a un endroit comme ça, de façon naturelle, on s'éloigne. Bien sûr. C'est les coups, la violence, la prostitution, le viol, tout. La drogue. Purée, on est en terre sainte. Ça hein. fait, C'est ça vrai. fait mal parce que quand on voit Oui, le ça fait gaspillage mal. qu'il y a partout dans Bah, les, c'est ça. dans les Oh là hôtels, là là là, dans les tout ça. oulaves, dans les jours de mariage et tout. Il jette tout dans les poubelles. Moi, même à l'hôpital. Vous savez qu'à Jérusalem, à Bnei Brak, à Jérusalem, il y a une association que à la fin de chaque fête, ils récoltent tout le manger et ils donnent à des familles. Je dis pas chas v'shalom qu'il n'y a pas de la miséricorde. Au contraire, il y a. Mais il faut savoir que pendant que nous, on est là à l'aise, il y a des filles qui sont dans des maisons. Je sais, j'ai les adresses. Je voulais introduire quelqu'un dedans pour filmer. Parce que les gens ne croient pas à ce que je dis.
Ils disent ah le Rav il est éliminé un peu, il exagère. Et ça la raison c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis à nos enfants les limites et le jugement sur les valves. Cette éducation que tout est permis et tout peut se faire et il n'y a plus aucune limite, c'est une éducation qui emmène le monde à un désastre. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, avec eux-mêmes, c'est... Eux-mêmes demandent les limites. Eux-mêmes demandent des bergers qui les guident. Eux-mêmes aiment l'autorité. Ils aiment ça, les enfants de la rue. La preuve qu'à la fin, quand tu vas dans la rue, il y a toujours le plus fort. Et vous savez là-bas, les lois de la rue, lève ta voix comme tu lèves avec tes parents et tu cries sur eux comme si c'est des poissons dans un marché. Dans la rue, lève la voix, lève, fais ah, boum. Et on t'emmène pas. Si le père il donne une gifle à son fils, il va en prison, hein? Interdit de frapper. Mais si dans la rue on donne une gifle, la police elle se mêle même pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même joue et il met une gifle. Qu'est-ce qui s'est passé? On est aveuglé de lumière. Et c'est pour ça, sachez ce que je vous dis, c'est un but dans la vie. De retourner les faces des gens, qu'on soit face à face. C'est pour ça que quand on s'en lasse, c'est face à face. Il faut redonner aux êtres humains l'amour simple. Simple. Sans effort. Et quand on redonne l'amour simple aux êtres humains, ils sont face à face à la lumière, on évite tout ça. Qui a besoin de tout ça? Personne. Mais quand les gens se cachent, donnent des apparences fausses, aujourd'hui tout est magnétisé, tout est reconnaître qui t'a envoyé, comment il t'a envoyé. Ils ont rentré dans le monde une peur qui n'existait pas avant. Maintenant tout le monde est suspect. Ça a emmené, ne rigolez pas du tout, parce que ça a déclenché un processus qu'aujourd'hui, même l'argent que vous avez gagné toute votre vie, vous ne pouvez pas le faire sortir de la banque. C'est vrai. Il faut justifier. Moi, je dois justifier mon argent. Donne-le-moi, je veux le brûler. Non, monsieur, justifie. Et vous savez qu'en Israël, on ne peut plus acheter des voitures neuves en argent, cash. Il faut faire un virement de banque en banque. Et ça doit être l'argent qui est dans le compte de banque de celui qui achète. On va où? À cause de quelques clowns. Et moi je pense que c'est des gens méchants. C'est pas des clowns. À cause de quelques clowns, le peuple entier souffre. Et vous savez qu'il y a des règles spéciales aujourd'hui des associations. Association Sœurs Israël-France interdit de circuler l'argent. Nouvelle loi. Bon, les associations, on est tout plan, tout va. L'argent reste en France. Blanchiment d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec l'association? On est là pour aider, pour donner, pour... Non, interdiction. Oui, il y a des lois tous les jours, des lois. À la fin, les gens, ils sont étouffés. Moi, je connais quelques personnes âgées, mais grandes dames. On va arrêter de dire les petites dames, les grandes dames. Et que malheureusement, on a bloqué leur argent. Ils sont devenus malades de ça. Parce qu'ils n'ont pas compris dans la logique, dans le jugement. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donne-moi mon argent. Non, monsieur. Justifiez pourquoi. Je veux le donner à mon fils. C'est quoi donner à ton fils? Tu veux donner à ton fils? Tu vas faire passer par la banque. On veut savoir où ça va, où ça atterrit. Et trop. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, on ne va pas tomber dans la tristesse. Parce que les dames ici, c'est le début de beaucoup de bonnes choses de cette récha. Amen, amen, amen. Grâce à vous et grâce à votre générosité, Akadosh Baruch Hu va juger le monde par la miséricorde. Amen, amen. Et à qui-